Voyager, ce n'est pas aller loin, c'est apprendre à regarder autrement. Jeudi 23 octobre, nous partons en direction de Liannès à pied, tranquillement. Voilà. On va aller visiter cette ville. Il paraît qu'il y a quelques belles maisons des Indianos. On va aller voir le port aussi. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a peint les gros blocs de béton pour casser les marais. Voilà, je pense que je vais un peu dans tous les sens avec la caméra, mais parce que je cherche désespérément Jacqueline dans le retour, mais je la vois pas, elle dit beaucoup. Le brushing tempête. Oui, bah, il y a du vent. Hein. Ah oui, petit brushing tempête quand même. Hein. Le rêve américain. Et puis, en levant les yeux vers les collines qui entourent la ville, on aperçoit un chapitre de cette histoire de Liannès. Des palais, des demeures blanches et bleues et orgueilleuses, aux jardins peuplés de palmiers qui luttent contre le climat du nord. Ce sont les maisons des Indianos. Au XIXe siècle, la misère pousse les fils de Liannès à traverser l'Atlantique vers les Indes. Cuba, le Mexique. Certains y font fortune et reviennent transformés. Pour marquer leur succès, ils bâtissent ces palais éclectiques, mélange d'architecture locale et d'exotisme colonial. Les coupoles, les azulejos, les vérandas, chaque détail est un souvenir, une revanche, un aveu de nostalgie pour un paradis tropical perdu. En descendant vers le port, le choc est visuel. Sur la grande digue de protection, les cubos de la Memoria. Ce ne sont pas de simples blocs de béton, c'est la plus grande œuvre d'art public d'Asturie. L'artiste basque Ibarroya a transformé ces cubes en une palette géante, en un livre ouvert sur l'identité de Liannès. Les couleurs vives rappellent les filets de pêcheurs, le vert des prairies, l'ocre de la terre. C'est un pont entre l'art contemporain et l'âme traditionnelle, entre la fonction utilitaire et la poésie pure. Au centre de cette citadelle, son âme spirituelle, la basilique de Santa Maria del Conceyu. Regardez-la, gothique, sobre, imposante. Sa façade presque austère cache un intérieur d'une grande élégance. C'est ici que la communauté se rassemblait, priait, célébrait et enterrait ses morts depuis le Moyen-Âge. Elle n'a pas la légèreté des églises du Sud, elle a la solidité du granit et la foi face à l'océan. Voilà, vendredi 24 octobre, nous quittons Liannès, où nous avons fait hier une jolie balade à pied dans la ville et la vieille ville avec les remparts, la basilique, le port avec ces blocs de béton peint qui sont un peu... Enfin, la peinture est un peu partie, on va dire. Pas partout, mais sur certains endroits, oui. Et maintenant, nous allons en direction de Ribadesella ou un truc comme ça. Ribadesella. Non, Ribadesella, me dit la copilote. Voilà, et on va faire quelques haltes parce que j'ai des spots photo drone, notamment de la plus petite plage d'Europe, je crois, ou mondiale, je sais plus. On verra ça. On va s'arrêter, puis après une autre plage avec des falaises rocheuses intéressantes, avant d'arriver à Ribadesella. Voilà. Alors, nous sommes à proximité de la plage de Barro. Et
ça, c'est Nostra Señora de los Dolores. Très joli coin. Ici, sur la côte d'Orient des Asturies, la terre ne se contente pas de rencontrer la mer. Elle lui livre un combat éternel, violent et d'une beauté à vous glacer le sang. Les falaises de l'enfer. La roche est acérée. C'est hyper tranchant. Nous sommes dans le royaume des éléments déchaînés. Sous nos pieds, des falaises de calcaire, percées comme un gruyère géant. Et face à nous, l'océan Cantabrique, qui n'attend qu'une chose, s'engouffrer dans ces failles qui révèlent la puissance cachée de la terre. Bienvenue dans la zone des Boufonesses, qu'on surnomme parfois à juste titre les falaises de l'enfer. Mais avant d'affronter les géants, il y a une douceur. La Rea Recreativa de Guadama. Ici, la rivière Guadamia serpente paisiblement avant de se jeter dans la mer, formant une plage de sable fin et des piscines naturelles d'eau douce. C'est un paradis familial, un coin de tranquillité où l'on pique-nique à l'ombre des eucalyptus. Mais ne vous y trompez pas, cette douceur n'est qu'une trêve, une respiration. Car en suivant le sentier qui longe la falaise, le paysage bascule. L'air devient chargé d'embrun. Sous vos pieds, la roche est trouée de part en part. Ces cheminées naturelles, ces gouffres verticaux, ce sont les Boufonesses. Alors la falaise s'ouvre. Elle expire un geyser d'eau de mer et d'écume qui peut monter à plus de 20 mètres de haut, accompagné d'un rugissement souterrain, d'un sifflement lugubre qui porte à des kilomètres. C'est le souffle même de la terre qui se libère, une démonstration de force pure, brute, qui rappelle à l'homme sa petitesse. C'est pour cette raison qu'on parle des falaises de l'enfer, parce que le sol semble y cracher la fureur des abîmes. Il y a des plages pour se reposer et des plages pour vivre. Des plages qui appellent à l'évasion pure, au contact brut avec les éléments. La playa del Arenal de Maurice est de celle-là. Mais Maurice, c'est plus qu'une vague. C'est une anse de sable fin et doré, étrangement douce pour une côte si sauvage. La rivière se jette ici, créant un estuaire tranquille, parfait pour une première baignade. L'ambiance est décontractée, authentique. On sent que les gens viennent pour la mer, point final. Pour son énergie, sa beauté simple et sauvage. Et c'est justement pour embrasser encore mieux cette beauté qu'il faut quitter le sable. Parce que le vrai spectacle, il est en hauteur. Le sentier commence discrètement, presque comme un secret. Il serpente immédiatement dans une verdure presque irréelle. Fougères, eucalyptus. L'air est humide, chargé de senteurs de terre et de résine. Le bruit des vagues devient un grondement lointain, une basse continue. Le sentier des falaises de Maurice est une œuvre d'art naturel. À chaque virage, un nouveau tableau. L'océan, d'un bleu profond ou d'un vert émeraude selon le ciel, explose en gerbes d'écume immaculées dans les rochers sombres, sculptés en arches, en grottes, en promontoires déchiquetés. Marcher ici, c'est voler au-dessus de la mer. C'est avoir une loge de spectacle sur le théâtre le plus ancien du monde. Le vent vous fouette le visage, emportant tous les soucis. Il ne reste plus que le vert intense de la terre sous vos pieds, le bleu infini devant vos yeux
et le sentiment vertigineux de liberté. Et après cette symphonie de hauteur et de couleurs, la récompense. Le sentier plonge doucement vers une petite crique secrète, presque cachée. La Bicicleta. Ce n'est pas une plage pour surfer, mais pour se retrouver. En croissant de galets gris, entourés de falaises vertigineuses. L'endroit parfait pour piquer une tête dans une eau cristalline, pour pique-niquer au son des vagues, ou simplement pour s'asseoir et digérer toute la beauté engloutie durant la rando. Mardi 28 octobre, nous quittons notre spot où nous sommes restés 4 jours pratiquement, à la plage de Villanova de Maurice, je crois. Oui, c'est ça. Villanova de Maurice. Et nous allons en direction de Villa Viscosa, en passant par Colonga. Maintenant, il faut qu'on fasse les services, c'est-à-dire vider les eaux grises, les eaux noires, faire le plein d'eau, mais aussi faire les courses. Et on va essayer d'aller au Mirador del Fito, je ne sais pas comment on dit, c'est un U. On dit les deux, Fito ou Fitu. Eh ben, Fitu quand même. Et puis après, on va se poser, je ne sais pas où, on verra. 12h45. Nous avons fait le plein de GPL. Nous avons fait des grosses courses pour plusieurs jours. La note a été salée d'ailleurs. On a fait les services, l'eau claire, l'eau grise, la cassette WC, tout est nickel, on part à neuf. Et là, nous nous dirigeons maintenant vers le Mirador del Fitu. Certains lieux sont des destinations, d'autres des passages. Le Mirador del Fito, lui, est une révélation. Ça monte, voilà. Quelquefois, il y a du vent, ça monte, mais au retour, ça va descendre. Hein, indiscutablement. Eh oui. À seulement 600 mètres d'altitude, perché sur l'un des cols les plus célèbres de la Sierra del Suève, ce belvédère du début du XXe siècle ne vous prépare pas à un simple point de vue. Il vous offre un plan séquence parfait, un panoramique à 360 degrés qui, d'un seul regard, encapsule toute l'essence des Asturies. Regardez cette structure, minimaliste, presque anachronique. Inauguré en 1927, il fut bâti avec une idée simple et géniale, offrir aux premiers touristes la meilleure expérience visuelle sans qu'un seul arbre ne vienne obstruer la vue. Sa construction fut même un élan communautaire, financé par les dons des Asturiens eux-mêmes. Dès l'origine, ce lieu était un cadeau fait au paysage. Je suis monté avec un 14-30 mm f4 Nikon sur Nikon Z7. Venir au Mirador del Fito, ce n'est pas cocher une case touristique. C'est accepter une leçon de géographie et d'humilité. C'est comprendre comment cette terre a été sculptée et comment l'homme a eu l'audace, il y a près d'un siècle, de construire ce balcon pour en célébrer la beauté. C'est un lieu qui ne se visite pas seulement avec les yeux, mais avec la respiration. Un lieu où on vient chercher de la hauteur, au sens propre comme au sens figuré. Le Fito ne vous montre pas un paysage, il vous montre les Asturies. Alors Jacqueline, en ce jeudi 30 octobre, jour de ton anniversaire, Oui, où on doit te bichonner théoriquement. normalement, oui. C'est prévu. Ce sera le cas, c'est prévu. D'accord. Nous sommes donc à Oviedo. Oviedo, c'est marqué en haut, là. Voilà, et on va visiter la ville tranquillement, enfin la vieille ville comme toujours. Voilà, pour passer cette belle journée. Tout commence ici sur la place de la cathédrale. La Camara Santa, la chambre sainte, n'est pas qu'une salle de musée. C'est le coffre-fort de la mémoire asturienne, classé au patrimoine mondial. C'est ici que furent protégés pendant des siècles
les reliques et les croix de la victoire contre les morts. La croix des anges et la croix de la victoire, symbole des Asturies, y sont conservés. La cathédrale elle-même est un livre d'architecture. Sa tour gothique flamboyante, son cloître paisible, mais son vrai trésor est ce sentiment de toucher aux origines d'un royaume. Juste à côté, le musée de la Iglesia déploie ce patrimoine. Orfèvrerie médiévale d'une finesse incroyable. Sculpture, peinture. Chaque pièce raconte la ferveur et le pouvoir d'une époque où la foi était aussi un acte politique. Balade dans les petites rues d'Oviedo. Ah, un drapeau de la Palestine. Oh! C'est le pescado.
Maintenant, nous sommes place de la Constitution. Il y a quelques petites... c'est quoi? Andy Warhol? C'est le... Ça, c'est la mairie. Pour sentir le pouls réel d'Oviedo, il faut quitter le silence des pierres anciennes pour le bourdonnement joyeux de la vie. Direction le Mercado de El Fontan. Cette place parfaite, entourée de maisons colorées du XVIIIe siècle, est un théâtre quotidien. Ici, les sens sont en éveil. L'odeur du fromage cabral fort et persillé, la vue des poissons étincelants de la Cantabrique, le rouge vif des poivrons, le vert des fabes, haricots pour la fabada. Ce n'est pas qu'un marché, c'est la cuisine des Asturies en pleine rue. C'est le lieu où les Oviedanses font leurs courses, bavardent et perpétuent un rituel social aussi ancien que la ville. Et puis, il y a l'Oviedo inattendu, celui qui vous surprend au détour d'une place, assis sur un banc ou tournant au coin de la rue. Oviedo est une capitale de la sculpture contemporaine en plein air. La plus célèbre, la Maternidad de Fernando Botero, cette femme ronde et sereine, devenue un point de rendez-vous incontournable. Mais elle n'est pas seule. Promenez-vous, vous croiserez la Regenta, plongée dans sa lecture, hommage au chef-d'œuvre de Clarin. Plus loin, El Viajero, le voyageur, semble pressé, valise à la main. Et que dire du buste de Woody Allen, témoignage de l'amour du cinéaste pour cette ville lors des prix Princesse des Asturies. Ces œuvres ne sont pas de simples décorations, elles invitent à la pause, à la réflexion, au sourire. Elles humanisent la pierre et font de votre balade une chasse au trésor artistique. La tour où il y a un restaurant au dernier étage, la sphère où il y avait une exposition artistique intéressante. Là-bas, c'est tout ce qui est information, billetterie et snack. Et là, ici, c'est là où il y avait toute l'exposition photo en noir et blanc. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il continue ailleurs, là où le regard se pose à nouveau.